Bonjour, donc présentation d'une architecture avec un premier réseau, un deuxième réseau, un serveur web où on a un site web qu'on vient interroger, un serveur DNS qui permet d'interroger le site web avec le nom du site, c'est-à-dire qu'il faut la relation entre le nom du site et son adresse IP. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc on a l'adresse de la machine, 192.168.0.1, son adresse IP, son adresse MAC matérielle, le masque sous réseau, ce qui permet de déterminer l'adresse du réseau qui est 192.168.0. Et là, l'adresse de la machine, c'est 1. L'adresse de passerelle, ce qui permet de passer en fin de compte du switch au routeur, c'est l'adresse de passerelle, 192.168.0.254. Et le serveur DNS, qui est ici, l'adresse du serveur DNS, qui permet de résoudre les noms de domaine, c'est-à-dire d'associer le nom d'un domaine à son adresse IP physique. Donc un autre ordinateur avec l'adresse 2. Un autre réseau, donc là, qui est composé de l'adresse réseau 192.168.1. Le masque sous réseau, qui donne une adresse réseau de classe C. 192.168.1, c'est l'adresse du réseau. 1, c'est l'adresse machine. La passerelle, c'est la passerelle qu'on a ici, qui est 192.168.1.254, qui permet de dialoguer avec le routeur. Le serveur DNS, qui est ici, là, le serveur DNS, et puis la machine 2. Maintenant, si on regarde le serveur web, donc ça c'est l'adresse IP du serveur web, le masque sous réseau, l'adresse de passerelle qui permet de passer l'information au routeur, et où se situe le serveur DNS, qui est celui-ci, 10.120.21.1. Le serveur DNS, donc lui, son adresse IP, voilà, le masque sous réseau, son adresse de passerelle, et l'adresse du serveur DNS. Voilà. Donc maintenant, si on simule, voilà, eh bien, on peut taper une commande, on peut faire un ping. Donc sur le serveur web, 10.120.120.1, donc ça c'est le serveur web. On va voir s'il communique, donc on voit que ça communique. On peut faire un ping sur le serveur DNS, 10.120.121.1. Donc on voit que ça communique bien. Voilà. Maintenant, si on regarde le serveur web, donc déjà il faut qu'il soit lancé, donc il est lancé. On peut éditer le fichier d'index pour avoir le. Donc ça, vous voyez le nom le nom de domaine, le nom du serveur, le site, le nom du site, le nom de domaine. Et puis le nom de domaine, eh bien, on va l'associer à cette adresse IP. Donc c'est ce que va faire le serveur DNS. Donc le serveur DNS, si on le regarde, donc on voit que, donc là je l'ai ajouté en mettant le nom de domaine et l'adresse IP. Donc l'adresse IP c'est celle-ci. Pardon, l'adresse IP du serveur il est là. Et c'est associé au nom de domaine ici. Ce qui permet de, si on fait le navigateur web, donc si je tape l'adresse, alors je vais aller la chercher l'adresse, le serveur DNS, on va copier ça, CTRL-C, donc navigateur web, CTRL-V, donc bien sûr je mets que l'adresse .de. Eh bien, ce que va faire le serveur DNS, c'est qu'il va associer le nom qu'on avait ici à l'adresse IP ici. De Ben Name System. Donc on associe une adresse physique au nom, voilà, du site. Voilà. Donc on peut le faire avec un autre PC. Donc on va installer l'éditeur, le navigateur web. Donc si je tape l'adresse IP du serveur web 10.120.120.1, eh bien j'accède au site, voilà, qui est hébergé sur le serveur. Et si je tape, donc avec celui-là par exemple, c'est client navigateur web,
Si je tape l'adresse IP, 10.120, l'adresse, le nom du domaine, voilà, j'accède au site. Voilà. Donc là, vous avez le site. Et donc là, si je tape l'adresse IP, ensuite je tape que ça, je vais rien avoir. Je vais le faire sur un autre poste. Je l'ai fait là. Si je tape l'adresse IP du site, 10.120.120.1, et bien je récupère le site, hein, c'est-à-dire celui-ci. Donc voilà, donc deux réseaux gérés par un switch, un routeur qui gère les deux switches, un routeur qui gère le serveur DNS, c'est-à-dire qui associe le nom du site et son adresse IP, et un serveur web qui héberge un site.